La grande réforme de la Charte de la langue française adoptée par la CAQ il y a 4 ans protège-t-elle assez notre langue dont le déclin n'est plus approuvé? Avec Victor Henriquez, Alain Reyes, Déborah Cherenfant et François Lambert, c'est parti pour 30 minutes de débat. On sait que la protection du français, c'est un sujet qui est sensible, qui revient souvent dans l'actualité, un petit peu plus justement à l'approche des élections. Chaque parti vote ses propositions pour freiner le déclin de la langue de Molière, qui s'est accéléré au cours de la dernière décennie dans la province. La CAQ en a fait son cheval de bataille depuis son arrivée au pouvoir en 2018. Mais au cours de la dernière semaine, c'est le chef du Parti libéral, Charles Milliard, qui a décidé de se porter à la défense du français. On va être intraitable sur la valorisation de la langue française. Protéger le français coûte que coûte. C'est l'engagement que prend Charles Milliard s'il est élu premier ministre à l'automne. Je suis un fier francophone. Mes parents ne parlent pas un mot d'anglais. Je vais protéger la langue française. La loi 96, il y a des amendements que je voudrais faire, mais le reste, le fondement même, je suis en faveur. Adoptée en 2022 par la CAQ, cette loi a pour objectif de renforcer l'usage du français et de l'imposer comme langue de travail et de service. Elle vise également à baisser le seuil de francisation dans les entreprises et à renforcer les règles d'affichage. Le chef libéral aimerait la bonifier tout en retirant certains éléments. C'est qu'il y a 2 éléments dans 96 avec lesquels je suis inconfortable. C'est la surcharge administrative que ça impose aux entreprises alors que ça n'améliore pas la qualité du français et le fait que les immigrants doivent parler français en 6 mois. J'aimerais ça, mais c'est pas réaliste. L'application de la loi 96 est actuellement possible grâce à la disposition de dérogation invoquée par le gouvernement caquiste. M. Milliard envisage aussi d'y avoir recours pour protéger la loi des tribunaux lorsque la clause viendra à échéance. Le Parti libéral du Québec, dans son histoire, a déjà utilisé la clause dérogatoire. Donc, on n'est pas en défaveur de ça. Je pense que c'est un outil qui est important. Je trouve qu'il a été utilisé trop souvent de façon préemptive, mais la protection de la langue française au Québec, c'est primordial. Une éventualité qui a piqué au vif certains membres de son parti et ses adversaires politiques qui l'accusent de naviguer au gré des sondages. Vous avez vu Charles Milliard du Parti libéral adopter 3 positions différentes en 4 jours sur la protection du français. Il a dit oui, ensuite il a dit non, puis hier il a dit peut-être. Le chef du Parti conservateur a même déjà commencé à courtiser l'électorat libéral anglophone mécontent de la position de leur chef. On utilise la clause dérogatoire, on enlève les éléments qui rendent la vie plus misérable aux anglophones inutilement. Cette loi-là nous a été présentée comme étant la solution à tous les remèdes. Je n'y crois pas. Alors, notre question ce soir, devrait-on en faire plus pour la sauvegarde du français au Québec? On va commencer avec un premier tour de table. Je me tourne vers le camp du oui. Victor, d'abord. On doit en faire plus, on peut en faire plus, mais on doit surtout le faire mieux et on doit arrêter de le faire de façon accusatrice, particulièrement envers Montréal et envers les immigrants. Moi, je dirais que toutes les données sont claires, particulièrement à Montréal. Le déclin est là, dans le milieu de travail, dans les langues parlées à la maison. Si on fait rien, ça va s'empirer. Pour moi, non, Déborah? Il faut protéger le français et je pense que le Québec le fait déjà. Est-ce que le Québec devrait en faire plus? Pour moi, c'est non. Ce que le Québec devrait faire plus, c'est de mieux faire, de viser beaucoup plus des résultats parce qu'on a déjà tout un encadrement juridique pour protéger le français. Donc, pour moi, en faire plus, il n'en est pas question et on va travailler sur d'autres outils et surtout les bons indicateurs. François? On a la loi 96 qui est là depuis à peine 1 an, même pas 1 an, et elle est déjà extrêmement puissante. On a la clause dérogatoire possible. En rajouter plus en ce moment, on n'a pas parlé encore de l'impact sur les entreprises et des entreprises qui ne viennent plus ici non plus à cause de ça. Les immigrants aussi. En 6 mois, moi, j'aime beaucoup la position de Charles Milliard. Ouais. Alors, à ma droite, le clan du pour. À ma gauche, le clan du contre. Et notre question, on veut vous entendre aussi. Notre question est sur nouveau.info depuis 17 h. Voici d'ailleurs ce que les internautes en pensaient avant le début de l'émission. 73 % des internautes pensent que oui, on devrait en faire plus pour la sauvegarde du français. 27 % pensent que non. Vous pouvez bien sûr vous aussi répondre à la question en balayant le code QR. Dites-nous aussi que le débatteur a les meilleurs arguments et commentez par courriel ou encore par X. Alors maintenant, on remet les compteurs à zéro et on repart avec une première question. Les indicateurs sont assez clairs. Le français est en baisse au Québec. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que le français est en péril, Alain? Il va le devenir, ça c'est clair, si on ne fait absolument rien, parce qu'à chaque année, ça s'empire lorsqu'on regarde les statistiques. On le voit tant comme langue parlée à la maison,
On le voit dans les milieux de travail. Moi, je regarde juste, là, aujourd'hui, là, je vais au restaurant sur la rue Notre-Dame à Montréal et je ne suis pas capable de me faire servir en français. C'est même pas la personne commence en me parlant en anglais. Elle n'est pas capable de me parler en français. Pour moi, ça, c'est inacceptable. Puis on tolère ça. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire, beaucoup de sensibilisation, beaucoup d'éducation. C'est là où est-ce que, malheureusement, je trouve qu'on parle de faire plus. Puis c'est intéressant parce que mes deux collègues avaient une position très sur la législation. Et là-dessus, je vais être obligé de virer de l'autre bord tout de suite parce que, au point de vue législatif, les lois existent. Là, le problème qu'on a, c'est qu'on a mal agi. On a surtout agi sur les mauvais indicateurs. Tu parlais de la question du déclin du français, Marie-Claude. On parle du français à la maison. Cet indicateur du français à la maison est un indicateur qui exclut une partie de la francophonie. Parce qu'on a une loi 101 qui fait que même les gens qui ne parlent pas français à la maison sont francophones à l'extérieur de la maison. Et la réalité, c'est que je parle en français ou en espagnol avec mes parents, par exemple. Moi, je parle en français avec mes parents encore aujourd'hui, mais ceux qui ne le font pas font quand même partie de la francophonie lorsqu'ils sortent de chez eux. Ils travaillent en français et en font la promotion. Là où on doit en faire plus, c'est justement à rallier plus de monde. C'est à s'assurer qu'en termes de francisation, on investit plus. C'est que justement, cette personne qui travaille sur la rue Notre-Dame, elle puisse, au sein même de son emploi, avoir plus de francisation. Là, on a besoin d'investir plus parce que malheureusement, dans les dernières années, on a beaucoup désinvesti là-dessus. Et il faut aussi s'assurer qu'on arrête de donner cette image de la langue française comme un point de choc, un point de confrontation au Québec. La langue française n'est pas un point de confrontation, c'est un point d'unité et on le vend extrêmement mal. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu dans les interventions, on a politisé la langue d'une façon extrême dans les dernières années. Mais comment qu'on va en faire plus, justement, sans éviter de diviser la population? Et justement, je vais prendre le mot « diviser ». J'aimerais inviter mon ami Victor à nous rejoindre de ce côté-là, parce que plusieurs éléments qu'il mentionne... Mais oui, on est patient, François, mais il y a de la place. Et par rapport à ça, on veut avoir, François et moi, un discours beaucoup plus inclusif pour faire rejoindre Victor, beaucoup plus positif, j'ai envie de dire, que le gouvernement a eu dans les dernières années par rapport aux personnes qui, soit ne parlent pas français, ou dont le français n'est pas la première langue. Et pour réagir à ce que Victor disait encore une fois, moi, je parle créole à mes parents, je parle français aussi, mais est-ce qu'on peut dire que je contribue au déclin du français? Et c'est parce qu'on ne regarde pas les bons indicateurs. Regardez la langue parlée à la maison. Malgré tous ces indicateurs-là, le français demeure la langue commune au Québec. Ça, c'est le premier élément. L'exemple qu'Anne mentionnait aussi, ça, c'est François l'a effleuré tout à l'heure par rapport à la langue parlée au milieu de travail. C'est cet indicateur qu'il faut regarder. Et c'est ça, effectivement, qui décroît. Oui, il y a des indicateurs de faiblesse par rapport à la protection du français, mais est-ce que c'est une langue en déclin, en effondrement, qui va permettre de générer la peur? C'est là où, effectivement, je pense qu'on ne doit pas faire plus. Est-ce qu'on pourrait juste s'entendre, tout le monde, est-ce que vous laissez sous-entendre que le français reste stable ou s'améliore présentement au Québec? Ce ne sont pas les mots qu'on a Non, mais utilisés. juste, oublions les indicateurs. On est d'accord qu'il y en a qui sont bons, d'autres sont moins bons. Mais est-ce que globalement, on est d'accord pour dire que le français se détériore au Québec en ce moment? Non, parce que selon l'Office de la québécoise de la langue française, elle admet que le français ne s'est pas détérioré dans les dernières années. Il est resté stable. Le problème, c'est que Victor nous parle de législation, on ne devrait pas en parler, mais le problème, c'est qu'on a une loi 96 qui vient d'être mise en place. Et la question ce soir est, est-ce qu'on devrait en faire plus? Qu'est-ce qu'on peut rajouter plus d'une loi qui n'est pas encore totalement établi et qui a un influence. Il y a quand même des chiffres officiels où on parle quand même d'un déclin de la langue, particulièrement à Montréal. Est-ce que la langue est en péril? Je vais juste vous citer 2001, l'île de Montréal, 68 la langue française qui est utilisée contre 64 en 2021. Oui, aujourd'hui, 59 Aujourd'hui, regardez, là, on va parler des immigrants. On a réglé les immigrants. On leur demande de parler français. Même Charles Milliard dit que c'est trop de leur demander. On manque, on a un déficit en ce moment d'immigrants. On a été trop sévère. On manque d'immigrants qui viennent au Québec en ce moment. Est-ce qu'on a réglé cette question de 6 mois? Mais je te laisse donc, on est sur le 6 mois. Cette question est super importante parce que regardez, la discussion qu'on a en ce moment, pour moi, elle représente l'élément le plus problématique de la langue française. Depuis des années, on est à avoir un débat sur le déclin ou le non-déclin du français, alors que la question d'aujourd'hui, c'est est-ce qu'on doit en faire plus pour la protection du français? Et la réalité sera toujours la même au Québec. On devra toujours investir plus et en faire plus pour protéger notre langue, parce qu'on est 8 millions d'habitants, 9 millions d'habitants dans une mer de... On vient de le faire avec la loi 96. Dans une mer de 1 milliard. Non, mais une loi n'est pas une façon de protéger la langue unique. Ben, c'est quoi? Ce qui protège la langue, c'est d'investir en francisation.
question... Mais nous, on est pour la protection du français, c'est le plus, parce qu'on a déjà le cadre législatif. La question, est-ce qu'on doit protéger? La question n'est pas est-ce qu'on doit protéger le français, les amis. Est-ce qu'on doit en faire plus? Surtout en lien avec l'introduction par rapport à Charles Milliard qui a évoqué la clause dérogatoire. La question n'est pas est-ce qu'on doit faire plus de lois, la question c'est est-ce qu'on doit faire plus. Comment ça, la question n'est pas est-ce qu'on doit faire plus? La question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de plus maintenant? Est-ce qu'il faut en faire plus pour protéger le français? On n'a pas parlé de loi. Vous êtes enfermé dans la discussion légale, alors que la réalité, c'est que le français, en ce moment, là où on investit mal, c'est pour faire vivre notre langue. Les investissements en culture, les investissements en apprentissage du français. Si on fait rien, regarde ce qu'on... La loi 96, elle emmène, entre autres. Il y a des entreprises en ce moment qui importent des produits très uniques qui viennent des États-Unis. Ils ne peuvent plus les avoir en magasin. Donc, il y a certaines boutiques qui en arrachent en ce moment parce qu'ils doivent franciser les entreprises. L'affichage. Donc, est-ce que ça protège le français, ce genre de choses-là? Absolument Les nouvelles pas. règles de la loi 96, on pourrait revenir parce que c'est vrai que ça peut paraître comme étant un fardeau. Il y a des entreprises que vous allez... On pourra reprendre cette partie-là du débat peut-être après la pause. Et je vous rappelle aussi à la maison qu'on veut savoir ce que vous en pensez. Notre question ce soir, devrait-on en faire plus pour la sauvegarde du français au Québec? N'oubliez pas de voter aussi, envoyez-nous vos commentaires. On veut vous lire. Le débat se poursuit après cette pause. Alors, devrait-on en faire plus pour la sauvegarde du français au Québec? Vous avez jusqu'à la fin de l'émission pour répondre à la question. Commentez aussi par courriel ou encore sur X. On veut vous lire en fin d'émission. Et là, la gang, je vous rappelle qu'on vous avez tous un interrupteur pour 10 secondes pour parler sans être coupé. Il faut mettre un peu de l'ordre ici. Avant de partir, on a parlé de la loi 96. Il y en a quand même des mesures au Québec pour protéger le français. Il y a eu la loi 101. Maintenant, la loi 96 qui est entrée en vigueur effectivement en juin dernier, qui est venue resserrer, entre autres, l'affichage du français, obliger les entreprises vraiment à mettre de l'avant le français. On n'est pas trop sûr que ça fonctionne pour l'instant. L'Office de la protection de la langue française, le commissaire, le ministre, il y en a là, des mesures. Exactement. Mais pourquoi on n'a peut-être pas les résultats escomptés, Déborah? Parce que, pour deux raisons. Je vais essayer d'être très simple. Parce qu'on ne regarde pas les bons indicateurs, comme je le disais tout à l'heure. Et aussi parce qu'on a fait de la protection du français. Victor, même si dans l'autre camp, le disait, on a fait de la protection du français un outil politique, un outil même de propagande politique pour faire en sorte de resserrer, de faire en sorte que la population ait peur de ces faiblesses qu'il y a dans la protection du français. Donc, ça fait en sorte que, effectivement, au-delà de ne pas regarder de manière quantitative ce qui se passe, c'est qu'on va aller chercher les émotions. Et même avec la question du débat ce soir, parce qu'on se rappelle un peu, c'est quoi le point de départ? On parle de la déclaration de Charles Milliard, le chef du Parti libéral du Québec, qui dit vouloir aller jusqu'à la clause dérogatoire pour protéger le français. On n'est pas là. Et c'est pourquoi, François et moi, on est dans une posture de... On fait déjà plein de choses, mais est-ce qu'il faut faire plus, aller jusqu'à encore une mesure juridique? Ce n'est pas ce dont le français a besoin présentement. On devrait se concentrer sur d'autres éléments parce qu'on ne regarde pas, encore une fois, les bons indicateurs. En passant, Charles Milliard, là, il a dit qu'il voulait revoir la loi 96. Il voulait l'assouplir pour les entreprises, comme François le mentionne, justement, pour des cas d'aberration. Puis c'est ultimement pour protéger cette nouvelle loi bonifiée. Il avait besoin de la protéger par la clause dérogatoire, il prendrait ça. On va dire, il n'a pas utilisé de façon abusive dans son vocabulaire. Il n'est pas contre la loi 96. Même Éric Duhem dit qu'il veut utiliser la clause dérogatoire pour protéger le français puis l'améliorer. Est-ce qu'on doit en faire plus, considérant ce qu'on a mis en place dans les dernières années? Moi, en ce moment, en rajouter une couche, on a quand même rajouté énormément d'inspecteurs à l'Office québécois de la langue française parce qu'on a dit aux Québécois, dès que vous voyez quelque chose, faites une plainte. C'est pas ça, faire plus. Mais, c'est faire plus d'éducation, c'est faire plus. C'est premièrement, faire comprendre à tout le monde que Montréal, c'est pas une ville bilingue, c'est une ville francophone. Déjà, si on pouvait juste s'entendre là-dessus, on partirait sur des bonnes balises. Mais ça change rien. Mais ça change rien. Moi, je l'ai dit en introduction. Mais ça change rien. Le Montréal bashing fait partie du problème. Non, on parle pas de Montréal bashing. Oui, on divise. Non, parce que ce qu'on a entendu... Excuse-moi, moi, je m'excuse, on a entendu trop souvent au gouvernement du Québec dans les dernières années dire que Montréal était un problème. On a entendu trop souvent dire que l'immigration était un problème. On a justement politisé l'enjeu. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on est passé à côté des véritables enjeux sur la langue. Les véritables
enjeux sur la langue qui sont, par exemple, la découvrabilité en français, qui sont la question, par exemple, du partage avec la francophonie. Qu'est-ce qu'on a mis en place dans les dernières années pour s'assurer qu'au Québec, on a une meilleure collaboration en termes de création, par exemple, avec le reste de la francophonie? Parce que la réalité, c'est qu'il y a une grande partie de ce que l'on consomme en termes culturels qui nous arrive en anglais. Mais c'est tout ça des éléments faire. C'est ça faire plus. Oui, mais quand tu parles de découvrabilité, on va t'en parler de découvrabilité, mettons, sur les séries Netflix, sur Spotify. Moi, je lis la presse à chaque jour, désolé de la nommer, mais à chaque fois qu'on me présente un film, c'est des films en salle. Je peux pas les découvrir, je vais pas en cinéma en salle. Pourquoi qu'on ne présente pas des séries québécoises ou françaises en premier? Ça, c'est peut-être le rôle des journalistes de le faire. Peut-être pas toujours besoin. On en a plein de séries en français. Oui, il y en a beaucoup. Non, je sais, mais si on veut les faire découvrir, c'est pas avec non plus avec ce que Mme Fréchette dit qu'elle va forcer Netflix. Tu peux pas forcer une multinationale. Ils vont rester ici ou ils vont partir d'ici si ça fait pas leur affaire. On doit travailler avec les autres pays de la Mais là, je sais pas si je me trompe. Ce que j'entends, moi, Victor, c'est souvent on dit, bon, l'anglais domine. Toi, ce que tu dis, c'est, si je me trompe pas, le français aussi, c'est une force. Est-ce que c'est ça qu'on est en train d'oublier? Puis peut-être là-dessus qu'il faudrait miser un petit peu plus? Le français, c'est notre force. C'est la langue commune. Le français, c'est notre colle. C'est notre béton, c'est ce qui nous tient ensemble. Le problème, c'est qu'en ce moment, le politicien utilise le français pour nous diviser. Lorsque j'entends justement le premier ministre du Québec dire Montréal et Laval, c'est un problème sur le français, qu'est-ce qu'on dit aux Montréalais et aux Lavallois? On leur dit que chez eux, on parle pas français, ce qui est faux parce que lorsqu'on vit là tous les jours, on s'en rend compte. Est-ce qu'il y a des gens qui parlent pas assez français? T'as entièrement raison, il faut améliorer. Tu me dis qu'il n'y a pas de problème. Non, mais je dis pas qu'il n'y a pas de problème, mais par exemple, non, mais revenons sur une chose. Mais la situation à Montréal n'est pas la Les situation programmes de à travers la francisation en province milieu du de Québec. travail. Mais On fait partie. Moi, je vais juste finir. Quand j'étais au ministère de l'Immigration en 2003, on avait décidé que le milieu de travail devait être leur droit de francisation numéro 1. Les gouvernements qui ont suivi ont coupé constamment là-dessus. Mais la réalité, c'est que quand quelqu'un travaille 40 heures semaine, ce n'est pas la fin de semaine qu'il aura le temps de se franciser. On doit investir là où ils sont. On peut tirer des entreprises aussi américaines qui viennent ici, puis tu leur dis maintenant, viens ici, mais là, il faut que tu parles juste français. Je suis pour la protection du français. Je veux parler français, je parle français. Mais quand aussi on arrive avec un inspecteur qui se présente dans une boucherie avec un tape pour voir si le B est plus gros que le mot en français, en anglais. Ça, François. Bien, ça, c'est des aberrations. Est-ce qu'on doit protéger plus le français? Ça, c'est pas protéger le français, c'est d'écœurer les gens. Oui. Et ça doit changer. Parce que la protection du français, ça se fait à tous les jours. Maintenant, est-ce que le poids des francophones au Québec est appelé à descendre? C'est bien évident qu'il est appelé à descendre parce qu'on est minoritaire. Ça ne veut pas dire qu'on est moins de francophones. Ça veut dire que le pourcentage est plus bas, tout simplement. Mais on est autant plus de francophones. On grossit le nombre de francophones. Mais le problème qu'on a, on ne fait pas assez d'enfants. On n'a pas assez d'immigrants francophones. C'est un fait. Donc, il faut regarder d'autres cas que juste... C'est là l'enjeu, c'est que tous les immigrants deviennent francophones, puisqu'on a une loi 101 qui le fait, ce travail-là. Et c'est là où est-ce qu'il y a une aberration dans ce qu'on entend récemment, c'est que justement, lorsque je parle de faire plus, c'est faire plus pour que tout ce monde-là fasse partie de notre francophonie. Parce qu'on a justement, on pense que on parle du déclin du francophone, mais il n'y a jamais eu autant de gens au Québec qui, en termes numéraires, parlaient français. Mais c'est justement, donc il n'y a pas tant de déclin que ça, il y a un pourcentage. Moi, j'ai pas parlé de déclin. Moi, je dis qu'il faut en faire plus parce qu'il faut rester sur le qui-vive. Il faut être capable de nourrir nos jeunes de produits en français. C'est ça qu'on doit faire. Et là, on adopte aussi des lois qui sont plus sévères, entre autres pour les entrepreneurs. Oui. Mais d'un autre côté, on a coupé aussi dans les cours en francisation. C'est pas un double message, tout ça? C'est tout à fait une contradiction. Et c'est pourquoi la question, encore une fois, j'y reviens, est-ce qu'on doit en faire plus? Mais le gouvernement lui-même dit que oui, il faut en faire plus. On met plein de mesures. Mais encore une fois, tu le nommais tout à l'heure, Marie-Claude, par rapport à la création d'un poste de commissaire à la langue française, que le gouvernement de la CAQ lui-même n'a pas écouté en présentant sa vision numérique par rapport au Québec. On parle effectivement de faire en sorte de soutenir la culture québécoise, de protéger le français. On est en train de couper dans plusieurs... On devrait en faire plus. On devrait remettre de l'argent là-dedans, ou non? On devrait remettre de l'argent, oui, mais ça ne veut pas nécessairement dire plus. Parler. Non, mais ça veut probablement dire aussi être beaucoup plus efficace et rediriger l'argent qui est déjà là. Donc, on fait plus, on va faire mieux. On ne fait pas plus, on fait mieux. Moi, c'était ça dans mon introduction, Alain. Si tu étais attentif, tu aurais entendu que j'ai dit oui, il faut protéger le français. Alors, il faut faire mieux dans la protection du français, pas nécessairement plus. Du débat, parce que vos commentaires font quand même réagir. Hein? C'est un dossier assez émotif. Donc, Marc qui nous écrit non, et il faut aussi arrêter de diaboliser l'anglais. Alors, après la pause, on va présenter d'autres commentaires. On verra aussi si les gars ont bougé un petit peu. On s'arrête maintenant quelques minutes. Alors, c'est le moment maintenant d'aller voir ce que vous avez pensé du sujet au cœur de notre débat ce soir. Alors, on a plusieurs commentaires. Gilles qui dit « Oui,
le français est grandement menacé et nous devons faire le maximum pour assurer sa pérennité. Louis a dit non. Il faut revoir les règles qui sont en place, comme disait Tépora, avant d'en ajouter trop c'est comme passé. Et finalement, Catherine, elle, qui nous écrit, ben oui, il ne faut pas oublier que la protection du français, ça passe aussi par la promotion culturelle. Ça revient à ce que tu disais, François. Moi, j'ai envie aussi de voir un peu, est-ce qu'on peut pas tourner le débat vers l'extérieur de nous? Est-ce que protéger le français, ça passe par faire des alliances avec les autres francophones hors Québec, puis même peut-être hors Amérique du Nord, à l'étranger? Je vais prendre juste 2 minutes. Il faut premièrement être fier de notre langue. Puis moi, je trouve qu'on le manque, cet élément-là. Puis quand on parle de fierté, il y a la francophonie. C'est 300 millions de francophones dans le monde. D'ici les 30-40 prochaines années, on parle de 700 millions de francophones. C'est une opportunité qu'on a au Canada d'avoir le Québec et 1 million de francophones à l'extérieur du Québec qui peuvent nous faire un lien avec ces gens-là. On en parle souvent au niveau culturel, identitaire, mais pas assez au niveau économique. On a des liens à faire avec ces pays-là. Il y a beaucoup de business qui nous rentrerait de l'argent ici, au Canada puis au Québec, là. Victor? C'est sûr que cette francophonie économique dont tu parles, d'ailleurs, les liens avec l'Afrique sont extrêmement forts. Je pense au Conseil du patronat qui a fait plusieurs tournées là-bas. Il faut le cultiver. C'est aussi ça, faire plus. C'est être capable de créer de nouvelles alliances. Puis vous savez, notre dépendance avec les États-Unis, elle a aussi eu des conséquences linguistiques. Tu parlais des entreprises. Aujourd'hui, quand vous êtes dans un milieu de travail et qu'on parle, une personne dans une réunion parle en anglais, qu'est-ce qui se passe? La réunion complète tombe en anglais. C'est ça aussi, faire plus pour ça. Mais peu importe, la langue française demeure la langue commune au Québec. Mais par rapport à la francophonie économique, oui, il y a plusieurs initiatives qui se font déjà. Là, est-ce qu'elles se font bien? Peut-être pas assez, parce qu'on n'a pas le rayonnement que ça nécessite, parce que le Québec, effectivement, a une place de choix dans cette francophonie. Il faut mieux faire, il faut être plus efficace, il ne faut pas en faire trop, parce qu'effectivement, on va finir par noyer véritablement ce qu'on veut mesurer. Très rapidement. Ah, j'avais compris autre chose, mais que je on fait des affaires en français. En tout cas, on va aller voir maintenant. Si vous avez influencé ce soir l'opinion des téléspectateurs avant le débat, 73 des internautes pensaient que oui, on devrait en faire plus. 27 disaient que non. Et on termine la soirée avec 92 qui pensent que oui. 8 pensent que non. Et ce soir, le débatteur qui s'est démarqué, eh bien, c'est Alain. Lequel? On m'a accusé de les avoir débaptisés. Alors voilà, c'est tout pour ce soir. Merci à vous quatre d'avoir été là. Et Michel devrait être de retour demain. Bonne soirée tout le monde. Merci.